Alors les amis, en ce 18 avril, c'est une date commémorative de la disparition de celui qui a tant fait briller la Provence. C'était le 18 avril 1974, cela fait 40 ans. Ouais. C'est l'ami Marcel Pagnol. Et évidemment, Pierre, tu voulais m'en parler. Et oui, un autre chantre de la Provence, après Daudet, Marcel Pagnol, donc, qui était né à Aubagne, tout à côté de Marseille, et qui a fait, oui, aimer découvrir cette Provence. Il a été l'un des rares cinéastes élus à l'Académie française, et il est décédé le 18 avril 1974, comme tu l'as dit, dans cet hôtel particulier qu'on va découvrir de l'avenue Foch à Paris, où réside toujours Jacqueline Pagnol, sa dernière épouse, qui a eu la gentillesse de me recevoir d'ailleurs chez elle il y a peu de temps. Elle a 93 ans aujourd'hui, Jacqueline Pagnol, et elle refuse obstinément, malheureusement, de paraître devant une caméra. Elle refuse de paraître devant une caméra depuis la disparition de son mari, qui l'avait fait tourner en particulier dans Manon des Sources. La première Manon, c'était Jacqueline Pagnol. Et je voudrais donc lui adresser un petit salut. Je crois qu'on peut tous la saluer, Absolument, Jacqueline on peut tous la saluer, Pagnol, bravo, absolument. parce qu'elle est restée une femme adorable et admirable, très Bien belle, sûr. toujours à 93 ans. Et elle m'a dit l'autre jour qu'elle regardait souvent Midi en France. Alors j'espère Madame, qu'elle nous vous regarde saluons avec en ce beaucoup de moment. respect. C'est génial, moi Ouais. ça a bercé mon enfance, au château de ma mère, la gloire Bah, de mon voilà. père, et j'ai encore Et beaucoup oui. de plaisir à les regarder lorsque Absolument, c'est diffusé. Ça fait partie de notre culture, quoi. Et oui, Tu voulais ajouter, Fred? Oui, pour parler de Marcel Pagnol. Alors, il n'a pas trop tourné ici dans la région des Alpilles, mais il a très bien senti l'esprit provençal. Celui qui est parfois caricaturé, on parle fort, on est démonstratif, mais il sentait Oh, très moins bien. Pas moins. possible, dites. Il savait sentir aussi les moments de difficulté dans les familles, qui très très bien retranscrit dans ses œuvres, dans Marius et dans Fanny. Et d'ailleurs, qu'il y a des choses graves à annoncer dans Marius et dans Fanny, c'est en provençal qu'il le fait. Quand Fanny apprend qu'elle est enceinte, sa mère, Honorine, dit « Es un picho ». Voilà. Elle, tout de suite, quand on aborde la gravité, on va aussi le dire en provençal. Et ça, c'est important. Voilà. Marcel Pagnol. Merci beaucoup. Grand Merci. provençal. Et puis c'est également évidemment vendredi saint aujourd'hui, puisque nous sommes dans la commémoration de la disparition. Tu voulais me donner un coup de projecteur oui, ce matin, un coup de Pierre. projecteur, parce qu'on a beaucoup parlé de tourisme, et c'est vrai que c'est la ressource principale ici de Saint-Rémy de Provence, mais on est aussi ici au cœur de la plus importante zone agricole du département des Bouches du Rhône. Il y a une tradition de maraîchage en particulier, et je voulais donc donner un petit coup de projecteur sur le lycée agricole des Alpilles, que j'ai eu l'occasion de visiter cette semaine en compagnie de sa directrice Béatrice Serrani. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur, oui, pour elle, parce que d'abord c'est un très bel endroit, vous le voyez, qui est à 5 minutes seulement du centre-ville de Saint-Rémy de Provence, et on se promène parmi les serres et les jardins qui servent à la formation des élèves, puisque l'une des spécialités du lycée de Saint-Rémy, c'est la formation des jardiniers paysagistes, une filière qui attire de plus en plus de filles et qui offre aussi de plus en plus d'emplois. Alors c'est aussi le seul lycée oléicole de France, le seul voilà. donc qui forme la culture de l'olivier. Et puis, je voudrais signaler aussi que ce lycée en centre-ville a mis à la disposition des agriculteurs qui souhaitent faire de la vente directe de leurs produits, elle a mis à leur disposition donc un local, un lieu de vente où tous les matins, eh bien, les habitants de Saint-Rémy peuvent venir acheter les produits frais des agriculteurs des environs, et en particulier des fraises, que nous avons tous beaucoup apprécié en ce moment. C'est délicieux. Et on y trouve aussi, bien sûr, des produits transformés comme l'huile d'olive fabriquée par le lycée agricole, puisque je vous ai dit, il a des plantations d'oliviers. Merci beaucoup, Pierre. C'est bien ce Voilà. projecteur sur le lycée agricole. Merci à toi, mon Pierre.